Bonjour à tous, c'est Renaud, investir-rénover.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une question qu'on me pose très souvent et qu'on m'a encore posée ce week-end. Quand j'achète un bien immobilier avec des travaux, est-ce qu'il faut absolument tout faire par des professionnels ou est-ce que je peux en faire une partie moi-même ? Alors si ce n'est pas encore fait, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos et surtout inscrivez-vous sur le blog investir-rénover.fr. Vous allez pouvoir télécharger donc mon cadeau de bienvenue qui est un compte rendu pour faire toutes vos visites comme un pro. Je suis Renaud Lagier, entrepreneur, investisseur et coach en rénovation. Mon objectif aujourd'hui, c'est de répondre à cette question qui est de savoir si ça peut valoir le coup de faire ses travaux soi-même quand on achète un bien immobilier. Alors à ça, je pense qu'il faut différencier principalement deux types d'investissements. La première, ça va être la résidence principale, donc qui va être le lieu dans lequel vous allez habiter et vivre. Et la deuxième, ça va être l'investissement locatif, donc dans lequel vous allez installer des locataires qui vont vous payer en échange un loyer et éventuellement un bien que vous allez pouvoir revendre par la suite. Donc la résidence principale, c'est un cas un petit peu particulier parce que, comme vous le savez, ce n'est pas un actif, c'est pas quelque chose qui vous rapporte de l'argent, au contraire, ça vous en coûte. Donc, en règle générale, pour une résidence principale, il est recommandé de s'endetter le moins possible. Du coup, tout ce que vous allez pouvoir économiser sur vos travaux, ça ira directement dans votre poche. Ou du moins, c'est du loyer en moins que vous allez verser tous les mois à la banque. On connaît tous des gens autour de nous. Moi-même, le premier, j'ai commencé comme ça aussi. Quand on achète son premier bien, on fait appel soit à ses connaissances personnelles, soit à des copains, à la famille, au beau-papa, à quelqu'un qui va nous aider pour faire tous les petits travaux, pour rénover l'appartement, parce qu'on a tous quelqu'un dans sa famille qui l'a déjà fait, qui bricole un peu, etc. Ça peut être effectivement une très bonne solution dans ce cas-là, et on va dire que principalement le gros avantage, c'est que vous avez le temps. Tant que vous habitez dans le bien, vous pouvez vous permettre de faire les choses petit à petit, de faire améliorer. Si vous faites quelque chose un petit peu provisoire, on va dire vite fait, vous pouvez l'améliorer dans quelques années quand vous aurez un peu plus de budget, etc. Donc ça peut être effectivement une solution intéressante pour économiser sur votre budget. L'autre avantage, c'est qu'effectivement, quand vous faites vos travaux vous-même, en cas de revente de votre résidence principale, vous allez pouvoir faire une plus-value plus importante et récupérer quelque part le temps, l'investissement temps que vous avez mis dans vos travaux va être payé directement, ça va vous augmenter la plus-value. Et comme la résidence principale n'est pas aujourd'hui en 2017 soumise à la plus-value, à l'impôt sur la plus-value, ça peut être éventuellement une opération intéressante. À l'inverse, dans un investissement locatif, la principale chose à faire attention, c'est que vous avez derrière un crédit à rembourser. Pour l'investissement locatif, le but du jeu, c'est que ça aille vite. Chaque mois que vous allez perdre à faire des travaux, à finaliser telle ou telle opération, c'est un mois où vous n'allez pas pouvoir rentrer de loyer. Par contre, c'est un mois où vous allez quand même payer, rembourser votre crédit à la banque, payer vos charges de copropriété et tout un tas de frais qui sont liés à l'appartement. Donc, plus rapidement l'appartement est disponible à la location, prêt à louer, et plus vite vous allez être déchargé de tous ces frais. Donc attention sur ce point-là. Deuxième point de vigilance pour un investissement locatif, c'est que vous n'êtes pas payé pour le faire. Contrairement à votre résidence principale où vous allez peut-être économiser directement sur de l'argent que vous allez mettre dedans, un investissement locatif en général est financé par la banque, ce qui fait que, à moins d'avoir prévu de financer vos travaux vous-même, auquel cas vous faites directement des économies, mais sinon c'est juste que vous empruntez moins à la banque. Mais comme le locataire va payer le crédit, d'un point de vue trésorerie, ça ne mettra pas plus d'argent dans votre poche de faire vos travaux vous-même. Par contre, ça va vous prendre beaucoup de temps et ce temps-là, vous n'allez pas forcément le passer à faire autre chose. Donc, attention à ça. Alors,
Il y a quelques cas particuliers, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, donc si vous financez les travaux directement de votre poche, c'est pas recommandé pour de l'investissement locatif, mais dans ces cas-là, la question peut se poser. Cas également qui arrive malheureusement de temps en temps, c'est quand vous vous êtes planté sur votre enveloppe travaux, vous avez sous-estimé le montant des travaux et à ce moment-là, vous n'avez plus assez d'argent, vous n'avez pas emprunté à la banque assez d'argent pour terminer les travaux. Donc là, malheureusement, on est effectivement souvent obligé de mettre un peu la main à la poche et du coup, ça peut être une manière d'économiser, d'en faire soi-même. Et le troisième point peut-être un peu particulier, c'est quand vous êtes un super bricoleur et que du coup vous adorez ça. Moi-même j'ai commencé un petit peu comme ça. Si vous êtes bon bricoleur, vous savez bien faire les choses, vous aimez quand c'est bien fait, du coup je peux comprendre que vous ayez envie d'en faire une partie vous-même. Mais encore une fois, pour de l'investissement locatif, il faut que ça aille vite, donc attention, il faut avoir le temps et les compétences, sinon vous pouvez avoir des soucis. Alors une petite mise en garde tout de même, dont vous avez certainement conscience, ça va être les assurances. À partir du moment où vous faites faire par un professionnel, il y a un certain nombre de points qui vont être couverts par des assurances décennales. Une assurance décennale, c'est une assurance qui va couvrir les travaux pendant 10 ans. Il y a certains points comme la plomberie, l'électricité, le carrelage, qui peuvent être source de gros soucis dans quelques années. Et si vous n'avez pas les assurances décennales qui couvrent, vous êtes particulièrement tenu responsable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même en cas de revente de l'appartement, si jamais vous ne pouvez pas présenter les assurances décennales des travaux qui ont été faits, à ce moment-là, le notaire va signifier à l'acquéreur que vous êtes personnellement tenu responsable pendant la durée, donc les 10 ans à compter de la rénovation, de tout souci qui pourrait survenir sur donc les travaux couverts par ces différentes assurances. Donc attention à ces points-là tout de même. Je vous conseille en règle générale de toute façon de tout faire chiffrer par un professionnel. Même si vous pensez en faire une partie vous-même, faites chiffrer la totalité. Déjà d'une part parce que ça vous permettra sûrement d'avoir un meilleur prix. Le professionnel, si vous chiffre tous les travaux, va forcément vous faire une meilleure remise que si vous en chiffrez que la moitié. D'autre part, ça vous permettra de savoir exactement où vous allez. Vous allez emprunter à la banque la somme, si possible, totale des travaux. Et si vraiment vous avez envie ou pour telle ou telle raison vous décidez d'en faire une partie vous-même, c'est de l'argent que vous allez économiser. Soit vous ne le débloquez pas à la banque et à ce moment-là, vous allez pouvoir réduire vos mensualités, soit vous pouvez choisir de le débloquer pour autre chose que vous n'auriez peut-être pas prévu. Mais dans la globalité, vraiment le conseil, faites tout chiffrer du départ, la totalité, la formule clé en main, de façon à ce que vous n'ayez aucune surprise. Si demain vous avez un souci de santé, si demain vous êtes muté, si demain vous avez plus envie de le faire, vous savez que votre budget est prévu pour que votre projet soit terminé. Et c'est pas une charge, vous n'avez pas ce boulet au pied de se dire « bah mince, j'avais prévu le budget que pour la moitié et je suis obligé de terminer mes travaux moi-même » et ça peut souvent courir à la catastrophe. Alors maintenant, comme on me le demande assez souvent, je vais vous donner quelques exemples, ça sera une liste non exhaustive, de travaux à faire ou non par des professionnels. En règle générale, comme je le disais tout à l'heure, je vous recommande de faire tout ce qui est lié à des assurances décennales, si c'est pour du locatif, par des professionnels, ou si c'est pour votre résidence principale et que vous pensez pouvoir la revendre dans peu de temps, dans moins de 10 ans, je vous recommande de faire tous les travaux soumis à des décennales par des professionnels. Alors ça peut être la plomberie, l'électricité, le gros œuvre, la maçonnerie, la charpente, tout ce qui est chape, la climatisation, tout ce qui est travaux sur le gaz, la pose des menuiseries, tout ce genre de choses, ça c'est des postes qui peuvent être sur lesquels vous êtes responsable pendant 10 ans. Donc, à moins de savoir parfaitement le faire vous-même, à moins d'avoir quelqu'un dans votre famille qui est lui-même menuisier, électricien, etc., et qui peut vraiment vous faire ça dans les règles de l'art, sinon, attention à ce point-là, parce que vous pouvez éventuellement avoir des soucis par rapport à ça. Attention
à certains points techniques qui ne nécessiteraient pas forcément des grosses assurances, mais qui peuvent être embêtants sur la partie visible. Je pense par exemple à tout ce qui va être, ne serait-ce qu'au carrelage, aux faïences, etc. On peut se dire de faire son carrelage soi-même parce que c'est pas quelque chose qui en soi est vraiment très compliqué ou très grave. Si un carreau se décolle, on peut toujours se dire je le recollerai moi-même, c'est pas grave en soi, la maison va pas prendre feu à cause d'un carreau qui se décolle. Mais à côté de ça, si votre carrelage il est mal posé, tout le monde va le voir. Peut-être que ça va refroidir un peu les locataires si c'est vraiment pas joli, peut-être qu'il peut se décoller dans quelques années et que vous pouvez avoir des infiltrations d'eau, peut-être que l'acheteur qui va visiter votre bien va se dire ça a été fait par un bricolo et ça m'intéresse pas, et du coup ça peut jouer directement sur la qualité visuelle. Pareil, je vois beaucoup de clients qui font faire les placos par exemple par des professionnels et qui veulent faire eux-mêmes les enduits et les peintures. Oui, c'est facile, tout le monde peut tenir un rouleau et faire de la peinture. Par contre, les bandes à joints, par exemple, c'est des points qui sont très techniques. Des bandes à joints qui sont mal faites, ça se voit tout de suite et c'est pas forcément facile à rectifier. La peinture, c'est pareil. Oui, tout le monde peut faire de la peinture. Par contre, est-ce que tout le monde va savoir faire de la peinture correctement? Est-ce que tout le monde va savoir faire un beau plafond sur lequel on ne verra pas de traces de partout? Encore une fois, c'est pas grave. Un plafond, ça se repeint simplement. Quand vous allez faire visiter votre bien pour le louer ou pour le revendre, s'il y a des traces de rouleau de partout, dans tous les sens, ça va pas forcément être très sexy pour le locataire ou pour l'acheteur. Donc, attention sur ces petits points-là, qui ne sont pas forcément des points importants d'un point de vue assurance, mais qui peuvent être plus embêtants d'un point de vue esthétique. Également, dans ces points techniques, faites attention à la partie plan et décoration. Faire des plans, c'est un métier. L'architecte ou l'architecte d'intérieur a passé beaucoup de temps à l'école pour apprendre à faire des plans. Donc quand on commence, on a tous envie de faire des plans nous-mêmes. Si vous faites vos travaux vous-même, vous pouvez effectivement griffonner vos plans sur un bout de papier et puis vous verrez au fur et à mesure. Par contre, si vous faites faire par des professionnels, attention, si vous leur donnez des plans faux, les professionnels risquent de faire ce qui a marqué sur les plans. Si vous donnez des plans avec des mauvaises cotes, par exemple au plaquiste, une fois qu'il aura posé ses cloisons, si vous vous rendez compte que les pièces ne font pas la bonne taille parce que vous avez oublié un doublage, parce que vous n'avez pas tenu compte d'une bonne largeur de porte, etc., le plaquiste va vous facturer la dépose et la repose. Donc attention à ça. C'est peut-être des choses qu'on se sent capable de faire, mais à partir du moment où vous donnez ces plans à des professionnels qui vont devoir les respecter, faites attention d'avoir bien pensé à tout et d'être sûr de votre coup. Donc, faire ces plans soi-même, si vous faites tout vous-même, ça peut être intéressant. Par contre, si vous faites faire, attention, ça peut être source de soucis également. La décoration, c'est la même histoire. Aujourd'hui, on fait beaucoup de locations courte durée, de locations saisonnières. Tout le monde est capable d'aller à Ikea ou à Maison du Monde, acheter des tableaux, des meubles, etc. pour meubler son appartement. Effectivement, ça a un coût de prendre une décoratrice pour ameubler son appartement. Par contre, ne négligez surtout pas le temps que ça prend. Moi-même, pour l'avoir fait par le passé, j'étais vraiment en dessous de m'imaginer le temps que ça pouvait me prendre. Et surtout, c'est un vrai métier, la décoration. Il faut avoir des bons goûts, il faut savoir qu'est-ce qui va ensemble, il faut savoir quelles sont les tendances du moment. Si vous voulez louer en courte durée, ça a quand même une importance d'avoir quelque chose qui soit harmonieux, qui soit joli. Donc, c'est pareil, vous pouvez le faire vous-même, il n'y a pas de problème d'assurance, etc. Par contre, soyez sûr de votre coût, parce que sinon, peut-être que votre bien ne se vendra pas correctement, ne se louera pas correctement. Alors maintenant, je vais quand même vous donner quelques petits exemples de choses que vous pouvez faire vous-même pour économiser, parce que effectivement, même sur des biens locatifs, surtout pour ceux qui font ça pour la première fois, ça peut être intéressant de faire quelques petits trucs soi-même. Alors, bien entendu, vous avez compris, je vous recommande, surtout si vous n'êtes pas à votre coup d'essai, de déléguer un maximum, parce que c'est quand même ça la clé de la réussite. C'est bien de savoir faire, c'est bien d'avoir fait une fois ou deux pour voir, mais vous allez rapidement comprendre que quand on fait
des travaux et que c'est pas notre métier, on y passe vite beaucoup de temps et d'énergie, et que d'un point de vue investissement locatif, c'est pas forcément rentable. Alors dans la liste des petites choses que vous pouvez faire vous-même, si vous souhaitez quand même en faire vous-même, vous avez, tout à l'heure on en parlait, tout ce qui est éventuellement les peintures. Donc attention de faire ça correctement, hein, toujours pareil, mais les peintures, c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement soi-même si on est un petit peu minutieux, qu'on prend le temps. Je vous déconseille vraiment d'acheter des matériaux dans les grandes surfaces de bricolage, que ce soit les peintures, tout un tas de choses, surtout tout ce qui est équipement électrique, électronique, etc. Parce que si c'est pour chez vous, c'est pas pareil. Mais si c'est pour du locatif, pensez rapport qualité-prix. Le pas cher coûte trop cher, c'est quelque chose qu'on dit souvent. Les matériaux des grandes surfaces de bricolage, s'ils sont pas chers, c'est parce que souvent ils sont pas faits pour durer. Donc quand c'est pour chez vous, c'est pas grave, vous pouvez vous permettre au bout de 2 ans de changer votre chauffe-eau. Par contre, quand vous avez un locataire en place, s'il faut aller changer le chauffe-eau, ça peut vite vous coûter beaucoup plus cher. Donc attention à ça, c'était la petite parenthèse. Donc je vous parlais éventuellement des peintures, mais en choisissant bien vos fournitures éventuellement chez un fournisseur professionnel. Vous avez également les parquets. Parquet, sol PVC, ce genre de choses, tout ce qui est revêtement de sol. On a régulièrement des clients qui souhaitent les poser eux-mêmes, et c'est vrai qu'effectivement il n'y a pas de grande technicité sur ces produits. Attention quand même au support. Pensez bien à vérifier que le support est bien prêt à recevoir votre revêtement. Si votre sol est impeccable, que c'est juste par exemple qu'il est carrelé, que vous voulez juste remettre un parquet par-dessus, on va dire qu'il n'y a pas besoin d'un gros outillage. La plupart des gens savent faire du parquet. Donc si vous êtes un peu minutieux, vous faites ça correctement, vous pouvez faire ce genre de choses vous-même, économiser un petit peu. Petite parenthèse également, je parlais tout à l'heure des grandes surfaces de bricolage. Pour tout ce qui est parquet, sol PVC, éventuellement carrelage, vous pouvez trouver des produits qui sont quand même de bonne qualité et relativement durables. Donc ne prenez pas les premiers prix, mais par rapport à ce genre de choses, ça peut être une solution. Globalement, je ne conseille pas forcément, mais on va dire pour ces matériaux qui sont des choses assez basiques, on arrive à trouver, si vous prenez de la marque, des produits qui sont corrects et souvent qui sont quand même relativement moins chers. Après, vous pouvez également faire tout ce qui est petits travaux de finition. Les petits travaux de finition, c'est souvent quelque chose que les entreprises facturent cher, ou alors malheureusement qu'elles ne font pas. Tout ce qui est petits joints acryliques, petites retouches de peinture, pose des luminaires, des spots, toutes les petites finitions, les petites choses qui vont faire le petit détail qui va se voir, qui va être joli. La petite retouche de peinture sur les dessus de porte, etc. Des petits détails, mais souvent qui sont un petit peu longues et que les entreprises souvent soit ne font pas, soit soit vous le facturent en option. Et donc vous pouvez voir éventuellement avec eux en disant que vous faites les petites finitions vous-même. Ça peut éventuellement économiser, et surtout pour vous, ça peut vous permettre d'avoir un bien qui sera vraiment nickel, sans demander à l'artisan de vous faire de la top qualité. Parce que souvent, si vous lui demandez du haut de gamme, il va faire en gros la bonne qualité, mais avec ces petites finitions. C'est souvent ça qui fera la différence. Tandis que si vous demandez du bon rapport qualité-prix, mais que vous faites les petites finitions vous-même, vous pouvez vous retrouver avec une finition plutôt bonne, en ayant payé une qualité de finition moyenne. Après, vous pouvez également installer tout ce qui est poignée de porte, triangle à rideau. Je pense notamment sur des projets, nous on fait pas mal de projets de location courte durée, par exemple de meublés, etc. Donc où on fait vraiment du clé en main. Je le recommande pas parce qu'en règle générale, la plupart des clients, ils le font une fois et après ils comprennent à quel point c'est la galère et du coup, ils le font faire. Mais si vous en êtes à votre premier coup et que vous voulez vraiment économiser, c'est des petits détails sur lesquels il n'y a pas besoin d'assurance, il n'y a pas besoin d'être un grand bricoleur. Vous pouvez faire poser vos poignées de porte, poser vos luminaires, vos spots, poser vos plinthes. Tous ces petits détails qui peuvent éventuellement la décoration, installer les tableaux, ce genre de trucs. Vous pouvez également proposer à l'entrepreneur, toujours pareil, une fois que vous avez bien fait chiffrer la totalité, lui demander ce que ça coûterait si c'est vous, par exemple, qui évacuez au fur et à mesure du chantier les gravats.
J'aime pas trop quand nos clients nous le proposent parce que c'est parfois un petit peu la galère à gérer, mais bon, c'est un boulot qui est purement physique, qui est juste de la main-d'œuvre. En plus, qui peut être un petit peu minutieux parce que c'est souvent source de problèmes avec le voisinage ou les copropriétaires. Il y a certains entrepreneurs qui sont pas forcément très maniaques, très minutieux, qui vont vous mettre de la poussière, des saletés plein les ascenseurs de partout. Donc ça peut éventuellement être une solution de faire ça. Vous pouvez économiser éventuellement, avoir à votre entrepreneur, économiser quelques euros si c'est vous qui faites directement les évacuations. Ça vous permet de maîtriser la propreté de la copro, le calme, etc. Et puis en même temps, on va dire de l'arranger ou de négocier contre autre chose, par exemple. Vous pouvez également, dans le même genre, faire le nettoyage de fin de chantier. Attention, il y a beaucoup de clients qui ne pensent pas à ce point-là. Un chantier, ça salit beaucoup. Les artisans, bien sûr, quand ils ont terminé, ils vont vous mettre un coup de balai, au mieux un coup d'aspirateur ou de serpillière, il y en a peu qui le font. Par contre, le nettoyage de fin de chantier, passer, donc vraiment faire les sols nickel, tout aspirer, faire les vitres, faire les sanitaires, etc., c'est un gros ménage, et ça c'est souvent ça reste à votre charge. Donc nous c'est quelque chose qu'on propose en option à nos clients parce que on travaille beaucoup avec des clients qui veulent vraiment du clé en main. Par contre c'est quelque chose qui effectivement se vend à un certain prix parce que ça demande quand même du temps, c'est du travail. Donc c'est quelque chose que vous pouvez envisager éventuellement de faire vous-même en demandant à votre entrepreneur de vous le chiffrer, et vous voyez directement combien vous allez économiser. Alors, vous avez compris, de toute façon, je vous recommande plus que tout de chiffrer la totalité, même le nettoyage, même les enlèvements des gravats, même la pose des spots, des luminaires, etc. Vous avez votre package clé en main. Au moins, vous êtes tranquille, vous n'avez pas ce souci de vous dire pour pouvoir louer, j'ai encore des choses à faire, si j'ai pas le temps, si j'ai un souci, etc. Tout ce que vous allez pouvoir faire vous-même, à la limite, c'est du bonus, mais au moins, vous partez tranquille. Et de la même manière, évitez les matériaux d'entrée de gamme. Le pas cher coûte très cher. En règle générale, vous faites du locatif, vous n'avez pas besoin de mettre du haut de gamme. Par contre, prévoyez des matériaux durables dans le temps. Et enfin, un point qui peut également avoir son importance, ça va être la TVA et les éventuels crédits d'impôt. Effectivement, si vous faites faire vos travaux par un professionnel, vous pouvez déjà dans un premier temps bénéficier d'un taux de TVA réduit, donc si c'est des travaux de rénovation. Donc il faut, attention, on va dire respecter un certain nombre de critères. Donc l'entrepreneur vous fera remplir une attestation de TVA simplifiée la plupart du temps, qui vous permettra de savoir si vous êtes éligible ou non à cette réduction de TVA. Donc ça vous permettra de payer des travaux main-d'œuvre plus matériaux en TVA 10%. Il faut impérativement faire la main-d'œuvre. Si l'artisan ne vous fournit que les matériaux, ils seront alors facturés TVA normale, c'est-à-dire 20. Vous pouvez également bénéficier de TVA donc très réduite pour tout ce qui est travaux d'amélioration énergétique, donc comme des isolations de combles, des remplacements de menuiserie, ce genre de choses. Pour ça, il faut remplir un certain nombre de critères et surtout faire appel à une entreprise qui sera certifiée RGE. Donc RGE, c'est un label toutes les entreprises n'ont pas forcément, puisqu'elles doivent passer une certification pour ça. Et donc une fois que vous faites des travaux par une entreprise qui sera certifiée RGE, ce type de travaux, donc vous pouvez avoir des TVA à 5,5 et éventuellement sur certains postes, que ce soit en résidence principale ou éventuellement en locatif, des crédits d'impôt. Donc renseignez-vous, l'idéal c'est avec votre expert comptable pour ce genre de choses, mais c'est toujours bon à savoir, tandis que si vous faites effectivement vos travaux vous-même, la plupart du temps vous avez pas grand chose. Il y a même certains travaux, notamment cette année, par exemple tout ce qui est isolation de combles, qui sont subventionnés. Donc là, auquel cas, mais là c'est plus pour de la résidence principale, auquel cas vous avez tout intérêt à passer par des professionnels. En ce moment, par exemple sur cette année, les isolations de combles, si vous répondez à un certain nombre de critères, et souvent la plupart du temps c'est des critères qui sont notamment sur les revenus, vous pouvez bénéficier donc d'un remboursement quasiment total, puisqu'en fait vos isolations de combles ne vous coûtent que 1 € symbolique. Vous faites un chèque d'1 € à l'entreprise et c'est l'État qui paye le reste. Donc dans des soucis d'amélioration, on va dire, énergétique, mais ça c'est des points un petit peu particuliers.
En tout cas, j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider, vous donner, disons, quelques tips, quelques astuces pour mieux gérer vos chantiers de rénovation, que ce soit à titre de résidence principale ou d'investissement locatif. Et n'hésitez pas, encore une fois, à vous inscrire sur le blog ou vous abonner à la chaîne YouTube. Si ça vous plaît, mettez un petit like, un petit pouce bleu, ça me fera plaisir, ça me permettra de voir que ce que je vous propose vous intéresse. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à partager la vidéo. Ça permet de partager toutes ces astuces à vos amis qui peuvent également en avoir besoin. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un article sur le blog. Ciao!